Déjà, avec ces 3 étapes, mamie, ta garde-robe capsule, elle va être vraiment. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager 4 étapes pour réussir ta garde-robe capsule. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va. Encore une nouvelle semaine caniculaire qui commence. Je ne vais pas me plaindre, hein. Comme tu sais, moi, je préfère la chaleur au froid, à l'extrême froid. Bon, après, c'est vrai que l'extrême chaleur, je ne sais pas si c'est mieux pour le corps ou l'opposé. Mais bon, moi, je préfère la chaleur tout de même. C'est juste que là, je n'ai pas encore de ventilateur. Donc, dès que je referme les fenêtres, c'est difficile. Et en plus, j'ai oublié mon éventail sur mon lieu de travail. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que pendant de longues années, et on en entend encore parler, de garde-robe capsule. Je trouve qu'on en parle beaucoup, sauf qu'il y a vraiment des parties par-ci, des parties par-là, où tu peux prendre associé pour comprendre comment constituer la tienne. Et moi, ça a été mon cas, j'avais du mal, et puis j'ai pris tout ce qui était à prendre. Et je trouve intéressant de faire une vidéo où je te partage les étapes et comment moi j'ai fait pour réussir à constituer la mienne. Avant de te partager ces 4 étapes, je commence d'abord par te dire qu'il est primordial que tu puisses connaître ta morphologie. Moi, j'ai plutôt une morphologie en H. Donc, si tu veux savoir ta morphologie sur Internet, tu as vraiment maintenant plusieurs réponses, que ce soit sur Google ou sur YouTube. Tu peux regarder des vidéos pour t'aider à savoir quelle est ta morphologie. Et il est aussi important de savoir ce qui te met en valeur. Une fois que tu connais ta morphologie, tu peux regarder les pièces qui te mettent en valeur et savoir ce qui te va pour t'éviter de perdre du temps et d'en gagner. Et moi, je vais t'en faire gagner dans cette vidéo. Tout de suite, on commence avec la première étape. Pour réussir ta garde-robe capsule, moi, la première chose que j'avais fait et que je trouve hyper intéressant de faire, c'est d'acheter des pièces basiques. Ce que j'entends par pièces basiques, c'est-à-dire que ce soit des pantalons, des jupes, des robes ou ce que tu veux, un short, il est vraiment primordial d'acheter des pièces basiques. Ce que je rajoute dans les pièces basiques, ce sont aussi les pièces intemporelles. Par exemple, si c'est pour un printemps, non pas, oui, printemps, automne, tu peux t'acheter un trench noir. Comme ça, au moins, tu sais que tu en as un de bonne qualité que tu peux utiliser pendant des années et des années. Et plus tard, je te donnerai les autres étapes pour étoffer ta garde-robe capsule. Si par exemple, toi, ce qui te met en valeur, c'est un pantalon slim, tu commences avec un pantalon slim noir, après bleu ou gris. Et comme ça, tu sais que tu peux les associer facilement. Et aussi, par exemple, au niveau des hauts, tu peux t'acheter des t-shirts à col V ou à col rond. Vraiment, ça dépend de tes préférences. Moi, c'était plutôt des t-shirts à col V que je préfère. Et je prenais des t-shirts noirs, blancs et aussi beige et camel parce que j'aime bien. Mais surtout noir, blanc. Noir, blanc, vraiment, je te dis, ça, ce sont des valeurs sûres pour tout le monde. Et au niveau des robes aussi, pareil, je prenais des robes noires, des robes blanches. Je me prenais pas la tête et franchement, ça simplifie tellement le shopping. On passe maintenant à la deuxième étape qui va vraiment donner du peps à ta garde-robe capsule. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à me dire, waouh, j'aime ce que j'ai dans mon dressing et ça me plaît beaucoup. Et je ne regrette pas d'avoir commencé à me constituer une garde-robe capsule. Il s'agit d'acheter des pièces, toujours privilégier la qualité autant que tu peux, toujours privilégier les matières nobles telles que le coton, le lin en été, la soie si ça rentre dans ton budget. Alors cette deuxième étape consiste à introduire des pièces fantaisie. Quand je te dis fantaisie, mais c'est vraiment fantaisie. Des pièces fantaisie, je précise, à partir de couleurs basiques, comme je te disais tout à l'heure, du noir, du blanc, du gris si tu aimes bien, ou sinon du beige. Moi, c'est plutôt beige, chocolat. Et c'est là que tu vas voir que ta garde-robe va basculer à un autre niveau. Imagine, après avoir acheté 2-3 robes basiques, tu t'achètes une robe noire avec des perles, si tu aimes bien les perles, ou sinon des petits détails de la broderie. Ah, moi j'aime beaucoup la broderie et je trouve que c'est magnifique en fait, c'est sublime. Moi la broderie, c'est vraiment un grand cœur, mais plus. Une robe noire, soit avec des perles ou de la broderie. Et en plus de cela, il y a des petites fantaisies. Je sais pas, j'essaierai de trouver un exemple. Ou sinon, une robe blanche aussi avec des petits détails qui changent tout. Mais là, vraiment, même si c'est dans une couleur basique, mais tu vas voir que ça va vraiment changer ta tenue et donner un autre peps si tu mets ça, un beau haut avec un pantalon slim, basique. Mais tu vas voir que tu es stylé sans trop faire d'efforts. Et pareil au niveau des chaussures, par exemple, au printemps, moi, je pars plutôt pour des mocassins et des ballerines. Moi, j'aime bien. C'est pas tout le monde qui aime les ballerines, j'avoue, mais moi, je suis team ballerine, ça me dérange pas. Et aussi, en été, par exemple, des sandales et tout, belles, noires, basiques. Et aussi, tu as des sandales avec des petits clous. Moi, j'ai ça. La dernière fois, j'étais à un vide-grenier. Il y a une dame qui m'a demandé, ah, vous avez acheté où vos sandales? Et bah, en fait, j'ai dit, bah, c'est la marque Isotoner. Et vraiment, ils font souvent de bonne qualité. Elle était surprise. La dame, elle m'a dit, waouh, je m'attendais pas. J'ai dit, ah oui, moi aussi, c'est vrai que quand j'ai vu
Les chaussures, je m'attendais pas. En plus, ce sont de bonne qualité et ce sont des chaussures en cuir, en fait. Même si on les achète dans les centres commerciaux, ma devise, c'est que la qualité prime sur la quantité. Alors qu'avant, j'étais plus la quantité prime sur la qualité, mais désormais, c'est l'inverse. Qualité au-dessus de la quantité. Et petit à petit, je bascule vraiment. Pour illustrer ce que j'ai dit, je te mettrai par exemple mon haut préféré, c'est vraiment un haut blanc. Je ne sais pas si je peux dire blouse parce que les manches sont bouffantes un petit peu et le col. Ah là là, mais c'est ça qui fait la différence. La première fois que j'avais porté ça sur mon lieu de travail, j'ai eu des compliments des personnes à qui je disais bonjour de loin sans vraiment se parler. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que ce haut-là, je le valide vraiment. Oh my god, c'est... Je viens de voir quelque chose. Purée. Je fais la vidéo en face de la fenêtre, il fait très chaud et je vois qu'il y a des gens qui se baladent chez eux. J'ai juste regardé dehors un instant, mais oh, la gênance, c'est bon. Je vais éviter de regarder du côté gauche. Je regarde devant moi ou sinon je regarde à droite. Bon, j'ai repris mon souffle. Je te disais que vraiment ce haut, il est très très bien et ça peut être pareil pour les pantalons. Si par exemple tu aimes beaucoup les pantalons, tu peux t'acheter un pantalon très stylé avec maintenant je vois au bout c'est de la broderie aussi. Une fois que tu as les basiques, des pièces en noir et blanc, gris, beige, marron, et que par la suite, tu as acheté des pièces avec des couleurs basiques, mais des pièces fantaisie, maintenant, tu peux sauter, hop, dans la troisième étape, qu'il s'agit de rajouter des couleurs. Et pour ne pas que tu t'éparpilles, je te conseille de commencer avec 2-3 couleurs, mais plutôt 2 couleurs si tu peux. Mais vraiment, si tu as très envie de porter des couleurs, 3 couleurs maximum, au moins tu sauras bien les associer, que ce soit avec tes pièces des autres couleurs basiques, que ce soit avec des pièces de couleurs entre elles. Pour ma part, j'ai opté pour le rouge, ma couleur préférée. Avant, en fait, c'est contradictoire peut-être pour toi, mais pour moi, c'est logique. Avant, je n'aimais pas trop porter des pièces de couleur rouge, même si c'est ma couleur préférée. J'avais trop peur de m'en lasser parce que je m'en lasse vite de certaines choses. Mais maintenant, je me dis, ça me dérange pas. Même dans ma chambre, j'ai commencé à introduire des choses de couleur rouge pour pimper ma décoration. Et prochainement, je prendrai même un rideau rouge pour te dire. Exemple, derrière moi, tu vois ma petite belle lampe là, elle est rouge. Mais franchement, finalement, j'ai pas beaucoup de choses rouges. Ah oui, j'ai l'autre déco au mur aussi qui est rouge-noir, mais là, aujourd'hui, tu peux pas la voir. Non, non, je crois qu'aujourd'hui, tu la vois pas. Non. Vu comment j'ai cadré la caméra, tu peux pas la voir. Et sinon, j'ai aussi un bol dans lequel je mets tous mes bijoux que j'enlève le soir facilement, qui est rouge aussi. Et dans un futur proche ou lointain, je pense peut-être des meubles. Bon, revenons à la mode. Sinon, moi, c'est ça, j'ai commencé à introduire des pièces de couleur rouge et aussi, à ma grande surprise, du rose, qui n'est pas du tout une couleur que j'affectionne personnellement. Mais je trouve que souvent, quand je porte le rose, ça me va bien, j'ai des compliments. Donc, en fait, j'ai trouvé des pièces de couleur rose et puis j'ai commencé à introduire. Et j'ai complété avec des pièces de couleur bleue. Et j'aime beaucoup le bleu, mais en fait, à la base, je voulais partir sur du jaune. Mais avant, je mettais beaucoup de pièces jaunes. Je sais pas si c'est la saturation, mais non, je pense pas. Mais en fait, c'est juste que le bleu, je trouve que ça me va bien au teint aussi. J'aime beaucoup le bleu. On trouve facilement des pièces de couleur bleue. Donc, j'ai sauté le pas pour du bleu. Donc après, à toi de voir. Et tu vas voir que comme ça, tu as tes pièces basiques, des pièces fantaisie, des pièces de couleur, mais vraiment des pièces qui te plaisent, hein. Pas des pièces que dans 2-3 jours, tu vas même plus les porter. Maintenant, on arrête ça en 2026, on arrête ça, mamie. On achète des choses qui nous plaisent vraiment. En fait, j'ai pour exemple ce matin, j'étais à un vide-grenier. Non, c'est pas un vide-grenier, c'est plutôt une braderie. Et en fait, non, c'est un vide-grenier. J'étais à un vide-grenier et il y avait vraiment une très belle jupe plissée qui m'a fait de l'œil. Sauf que c'est en fait la couleur elle est saumon brique et moi c'est une couleur en fait j'aime bien porter par exemple en haut mais en jupe. J'ai réfléchi, je me suis dit je pourrais porter avec mes t-shirts mais au blanc, noir, surtout noir mais non, finalement, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit, dans ma garde-robe, j'ai pas forcément très envie d'avoir une pièce de cette couleur et pourtant, c'est vraiment une jupe que je cherche, que je recherche. Une jupe plissée parce qu'avant, j'en portais pas mal, j'aime beaucoup. Donc là, je veux réintroduire aussi dans ma garde-robe, que ce soit des jupes ou robes plissées et aussi des pièces avec de la dentelle. Ah, j'aime beaucoup la dentelle. Ce matin, j'avais vu une dame avec une petite robe en dentelle, elle était très stylée. Maintenant, je regrette même pourquoi je lui ai pas fait de compliment. Donc, c'est le signe pour te rappeler que prochainement, tu vois quelqu'un que tu apprécies, si tu apprécies quelque chose en elle, n'hésite pas à aller leur un compliment. Et surtout, j'ai été là, mais j'ai relooké la dame. J'ai dû voir à son âge, elle était bien coiffée, ses lunettes de soleil, un très beau sac stylé, une belle robe en dentelle, très stylée aussi, des chaussures à talons. Elle avait juste un peu de maquillage, mais léger, qui lui allait super bien. Oh my god, je me suis dit, je sais pas quel âge elle a la dame, mais je parie, je dirais entre 65 et 70. Je me suis dit, waouh. Je ne sais pas si elle est dans cette tranche d'âge, mais vraiment, elle était trop stylée, quoi. Très, très stylée.
avec des chaussures à talons, je me dis, moi aussi, j'aimerais bien recommencer à porter autant de chaussures à talons que lorsque j'étais au lycée. Déjà, avec ces 3 étapes, ma mise, ta garde-robe capsule, elle va être à ce stade bien, plus que bien constituée. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, la 4e étape, ce que tu peux faire, c'est d'introduire des motifs. Moi, quand j'entends motifs, c'est vraiment sélectionner 2-3 motifs qui te plaisent bien ou des motifs plutôt basiques et tu achètes en fait les pièces dans les couleurs qui te plaisent ou sinon des couleurs basiques. Par exemple, tu vois le noir et le blanc, ça peut juste être ça, quoi. Un haut blanc avec des motifs dessus, mais pas des motifs. En fait, moi, je te conseillerais, fais-toi plaisir. Hein. Au niveau des motifs, fais-toi plaisir. On n'est pas tous pareils. Moi, personnellement, par exemple, là, quand j'avais été acheter cette robe, en fait, il y avait d'autres motifs, mais je trouvais que c'était un peu très extravagant. Et comme j'avais plus trop envie d'être dans l'extravagance, peut-être pour toi, tu vois, ça fait extravagant, mais pour moi, ça passe. Tranquille. Tranquillement. Ah, donc, tu vois, là, moi, j'aime bien avec ces motifs-là. Donc, c'est ça. Tu vois, j'ai pris une robe beige, blanche et avec des motifs. Tu vois, c'est pas, ça aurait pu être une robe, en fait, rose. Enfin, rose, ça va, j'aime bien. Une robe verte, imagine. J'aime bien le vert aussi. En fait, j'aime bien toutes les couleurs, mais on va dire juste au hasard. Le vert, une robe verte avec des motifs jaunes, bleus, rouges. Tu vois, là, pour moi, ça aurait été extravagant. C'est ce que je faisais avant. Avant, je prenais des vêtements avec des motifs, mais vraiment extravagants, quoi. J'avais un pantalon avec plein de couleurs que j'aime beaucoup, mais à ce jour, je pourrais peut-être la porter, tu vois, quand pour aller, par exemple, dans un endroit où j'ai vraiment envie d'être extravagante, mais sinon, dans ma vie de tous les jours, je pourrais pas le porter. Alors qu'avant, je le portais quasiment tous les jours. Je mettais ce pantalon-là avec un haut noir, des chaussures noires aussi. Et les gens m'ont complimenté dessus. Mais je trouve qu'en fait, c'est tellement une pièce qui parle que tu peux pas la porter au quotidien, ça dénature un peu. Et puis, c'est trop dans l'extravagance. Alors que moi, maintenant, je veux plus être dans la finesse. Et de ce fait, si tu veux être dans la finesse comme moi, il y a certains motifs à éviter et certains motifs à privilégier. Par exemple, les pois, tu vois, les pois en plus c'est très tendance. Je trouve ça très joli. J'avais un pantalon blanc et noir avec des petits pois et tout, mais il ne me va plus et je m'en suis débarrassée parce que j'avais porté, je pense, pendant au moins 3 ans. Au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est bon. Je passe le relais à une autre personne et pourtant j'affectionne énormément ce pantalon et puis je lui ai donné une seconde vie. Par exemple aussi les motifs léopard, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un motif particulier aussi vraiment qui pète, mais je trouve que c'est plutôt passe-partout. Au quotidien je pourrais le porter mais plus comme avant. Quand je dis quotidien, c'est-à-dire une fois par mois. Après pas comme avant, je pouvais porter du léopard chaque semaine. Je me rappelle quand j'étais au lycée, mais c'était vraiment la catastrophe. J'avais un legging léopard, je mettais un legging léopard en plus de mauvaise qualité avec des chaussures à talons, mais oh là là, et un haut coloré souvent aussi, alors que mon legging il était déjà marron beige. Oui, si je me rappelle bien, c'était marron beige. Donc là, mamie, dans cette première vidéo, je voulais vraiment te partager ces étapes-là pour t'aider à constituer ta garde-robe capsule. Je n'ai pas voulu m'attarder sur les matières, mais vraiment le processus parce que, en fait, une fois que tu as un processus clair en tête, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et moi, en fait, c'est comme ça que j'avais imaginé la chose. C'est que quand je me suis décidée l'année dernière à composer une garde-robe capsule, je me suis dit, bon, je commence par quoi? En fait, tout de suite dans ma tête, vu que je suis organisée, j'aime bien organiser les choses, surtout dans ma tête pour m'éviter tout stress. Je me suis dit, les basiques. Et après, une fois que j'ai eu les basiques, je me suis dit, je continue avec quoi? Et après, en fait, comme j'avais déjà le haut, tu vois, blanc, que je t'avais montré tout à l'heure, et après, tout de suite, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est ce que je devais faire. Introduire de la fantaisie. Et après, bah, ça s'est découlé tout seul. Et maintenant, je trouve que mon dressing, il me plaît beaucoup. Et là, maintenant que j'ai beaucoup de basiques, mais malheureusement, j'ai des pièces que j'ai depuis 1 an et d'autres moins, malheureusement, qui commencent à s'abîmer parce que, comme je t'ai dit, je privilégie la qualité à la quantité. Même si j'ai des chaussures en cuir, il y en a qui durent plus longtemps que d'autres et d'autres moins. Et vu que je porte quasiment tous les jours les mêmes chaussures, bah, elles s'abîment plus vite. Après, je pourrais les réparer, mais bon, il va falloir que je renouvelle, par exemple, cet été, que je m'achète, par exemple, de nouvelles sandales. Et je suis en train de réfléchir, je suis en train d'y réfléchir. Parce que là, j'ai qu'une paire de sandales ouvertes. Donc, s'il continue de faire chaud, comme on a chaud depuis le mois de mai, je pense que ça va être compliqué pour moi de porter tous les jours les mêmes sandales. Et bon, à voir. Je raconte un peu ma vie, je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. Et sinon, à part ça, je tenais à donner mon avis sur le livre La Prof de Frida McFadden, si je me trompe pas. Et franchement, si tu ne l'as pas encore lu et que tu as aimé les 3 volets, enfin les 3 ou 4 volets, moi j'en ai lu 3, de La femme de ménage, je te dis fonce parce que, oh là là, non mais les intrigues, c'est vraiment quelque chose. Et la fin est vraiment une pépite. J'ai relu les 4-5 dernières pages en fait 2 fois, tellement que je m'attendais pas à une telle chute. Mais la fin,
Non, mais elle nous a concocté quelque chose. Quand j'ai fini de lire ça, je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Je m'attendais pas à une telle fin. C'est, enfin, la chute, en fait, la chute, c'est que la fin, oui, elle est très bien et on pourrait s'y attendre. Je m'y attendais un peu par rapport à la fin. Non, pas trop. Je m'attendais pas trop. En fait, les pronostics que j'avais imaginés, elles sont fausses. Mais la chute, oh là là, je me suis dit, il y aurait peut-être une suite. Et là, en fait, à la base, j'étais partie à la librairie acheter le, le boyfriend, sauf qu'il n'y avait pas en version poche. Et la libraire m'a conseillé, la prof, j'avais un peu boudé et puis j'ai lu la, la quatrième de couverture et finalement, je me suis dit, ah, ça peut me plaire. Et comme j'ai déjà aimé ces 3 autres livres, pourquoi pas? Et je te dis, fonce, si tu aimes les intrigues, ça va beaucoup te plaire. Sur ce, moi, je te dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais là, je reviens vraiment, je redeviens régulière, mamie. Je te promets que là, je redeviens régulière, soit une semaine sur deux ou sinon chaque semaine. Mais là, vraiment, je pense que le temps de reprendre mon rythme et tout, et au mois de juillet, ce sera plutôt une fois par semaine. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.